La répartition d'actifs. L'élément le plus important dans l'atteinte de votre objectif de rendement est la répartition d'actifs. Cette affirmation semble simpliste, mais oublier cette règle est l'erreur numéro 1 que les investisseurs autonomes commettent. Plus de 90 du rendement à long terme est expliqué par la répartition d'actifs, alors que la sélection de titres et le timing expliquent le 10 additionnel. C'est sans compter l'aspect psychologique de l'investissement. Nous allons faire des erreurs de timing, les choses apparaîtront plus belles à la hausse et pires à la baisse. C'est une certitude même pour les professionnels du placement. Une répartition d'actifs en ligne avec notre tolérance, que nous sommes en mesure de conserver à long terme, permettra de traverser les tempêtes. Une répartition traditionnelle de 60 en actions et 40 en obligations aura permis à une génération d'investisseurs d'atteindre leur objectif financier. Alors que la baisse prolongée des taux d'intérêt ayant fait augmenter la valeur des obligations et des actions en même temps. C'est aussi la répartition qui a généré les meilleurs rendements ajustés pour le risque à long terme. Cependant, le retour de l'inflation et un potentiel de hausse de taux d'intérêt pourraient mettre la fin à la corrélation négative entre les actions et les obligations, ce qui rendra difficile de reproduire les mêmes résultats à l'avenir. Un plan de match gagnant dans le futur devra comporter plus que ces deux classes d'actifs et inclure des liquidités, des actifs réels tels l'immobilier, les infrastructures, les terres à bois ou les métaux précieux et les placements privés. L'importance de la répartition d'actifs continuera d'être l'élément principal de votre succès financier, mais devra inclure plus de classes d'actifs afin de vous assurer d'atteindre vos objectifs financiers. Bon succès!